On ne dit pas non aux dirigeants d'une nation, surtout pas à la Chine. C'est une phrase empruntée à un entretien de Nicolas Sarkozy avec le magazine français Le Point en 2010. Il s'exprimait au sujet des relations entre la France et la Chine. À la suite de cette affirmation, les commentateurs se sont interrogés sur les raisons qui pouvaient pousser le président français de l'époque à affirmer de cette manière qu'il était impossible d'opposer un non péremptoire à la Chine. Plusieurs réflexions ont été entendues. La Chine, effectivement, devient de plus en plus un partenaire économique majeur. Le développement économique de la Chine la place au rang des plus grandes puissances économiques au monde. Mais d'autres se sont fendus de réflexions au sujet de l'impact démographique de la Chine. En effet, il suffirait au président chinois de demander à une province de la Chine de se déplacer pour aller en France, pour que la France soit envahie. La taille de la population chinoise a été également pointée du doigt par ceux qui commentaient les mots de Nicolas Sarkozy. On s'est dit peut-être que c'est la démographie chinoise qui le pousse à parler ainsi. Mais dans tous les cas, ce que j'en tire comme conclusion, c'est qu'il y a des noms qui sont circonstanciés à votre taille. Il y a des noms que vous entendrez parce que vous n'êtes pas assez grand. Et puis, il y a des oui que vous entendrez parce que vous êtes assez grand. Vous êtes exactement la même personne, vous portez le même nom, vous avez les mêmes parents, vous n'avez pas changé votre filiation, mais ceux qui vous disaient non avant sont obligés de vous dire oui aujourd'hui, parce qu'en vous regardant, ils disent à telle personne, on ne peut pas dire non. Je prie que ce soit votre partage et que les portes qui vous étaient préalablement fermées vous soient ouvertes alors que vous êtes en voyage pour grandir et pour grandir bien. Je vous vois devenir tellement grand que le discours que vous entendrez sera un discours qui vous facilite et non pas qui vous rend la vie difficile. On ne dit pas non. Quand je te regarde, je crois qu'on ne doit pas te dire non. La prospérité ne peut pas se refuser à toi parce que Christ est en toi et Christ est en train de grandir en toi. L'élévation ne peut pas se refuser à toi. L'or et l'argent ne doivent pas se refuser à toi. Quand ils se réunissent et qu'ils te regardent, je les imagine tenir exactement le même discours que Nicolas Sarkozy et dire on ne peut pas dire non à Paul, on ne peut pas dire non à Pierrette, on ne peut pas dire non à telle personne. Je me souviens que lorsque Dieu a quitté Abraham pour aller vers Sodome et Gomorrhe, il s'est arrêté en chemin et il s'est dit, cacherai-je à Abraham ce que je projette de faire ? Et la réponse à sa propre question, c'était non. Pourquoi ? Parce que Abraham deviendra certainement une grande nation. Donc, puisqu'il devait devenir grand, on ne pouvait pas lui cacher des choses. Il y a quelqu'un qui m'entend aujourd'hui à qui on ne pourra pas cacher des choses. Il y a des choses mystérieuses qui vont être révélées. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des hommes, c'est de les sonder. Je te vois sonder des choses qui jusque-là étaient cachées et de les percer à jour, de les découvrir afin d'avoir le secret de la grandeur, afin de bénéficier des grâces de Dieu pour toi. On ne te dira pas non et on ne te cachera pas tout parce que tu répondras à une condition, tu deviendras grand. Dis à ton voisin, deviens grand. Cette histoire est trop intéressante. Dis à un autre voisin, deviens grand. Donc, il y a des prêts qu'on t'a refusés parce que tu n'étais pas encore assez grand. Il y a des postes de travail qu'on t'a refusés parce que tu n'étais pas assez grand. Il y a des marchés qu'on t'a refusés parce que tu n'étais pas assez grand. Et plutôt que de te fâcher parce qu'on t'a dit non, grandis.
Mais au-delà de la croissance, de la grandeur démographique et économique de la Chine, le président français, dans cette déclaration, met en exergue une corrélation évidente ou immédiate entre la croissance et l'influence. Parce que la Chine est grande, elle jouit d'une influence majeure dans le monde qui fait qu'on ne peut plus lui tenir un certain nombre de discours. En fait, lorsque vous grandissez, vous n'obtenez pas ou vous ne vivez pas seulement la croissance, mais il y a une influence qui est indissociable de la croissance que vous connaissez. Plus vous grandissez, plus vous devenez influent. Lorsqu'un enfant est encore un bébé qui vient d'arriver dans la famille qui l'accueille, on peut le loger dans un berceau dans le coin d'une pièce ou d'une chambre déjà existante. Par exemple, les parents vont le loger, vont prendre un berceau qu'ils vont mettre dans un coin de leur chambre et le bébé va pouvoir faire sa vie là. Quand on a envie de lui permettre de s'amuser, on a un petit parc qu'on met dans un coin et puis on le laisse s'amuser là. Mais lorsque le bébé grandit, au fur et à mesure qu'il prend de la taille et qu'il prend de l'âge, les parents se rendent compte que le berceau ne lui correspond plus. Et donc, ils vont envisager de créer un espace plus grand pour lui. Ils vont lui aménager une chambre. Et puis, cet enfant qui s'amusait dans un petit parc, dans un coin de la pièce, va commencer à avoir d'autres exigences. Il veut qu'on le fasse sortir. Il veut qu'on l'emmène au parc résidentiel. Il veut avoir accès à d'autres types de jeux et à d'autres types de surfaces. Tous ces éléments deviennent accessibles pour lui à cause de la croissance. Et sa croissance influence le comportement de ses parents. Sa croissance influence la manière dont ses parents vont gérer leur économie. La manière dont ils vont structurer la maison va être influencée par la croissance du bébé. La manière dont ils vont organiser leur journée, leur temps, va être influencée par la croissance ou par l'âge que prend le jeune enfant. Ça veut dire que notre croissance est additionnée, est adossée à un accroissement, excusez-moi de la répétition, de notre influence. Nous devenons de plus en plus influents au fur et à mesure que nous grandissons. Donc, si nous voulons avoir une influence de plus en plus importante, nous devons grandir. Et je vais le dire autrement, quand nous développons une croissance de plus en plus importante, nous ne devons pas occulter le fait que cette croissance est associée à une influence. En fait, même si vous n'êtes pas au courant, au fur et à mesure que vous grandissez, les gens vous regardent. Et les gens se basent sur vous pour savoir comment ils vont se comporter, comment ils vont agir. Vous développez de l'influence. Et dans le cadre de notre série Croissance et Influence, nous avons beaucoup parlé de la notion de la croissance. Et j'aimerais ce matin partager avec vous quelques-unes de mes réflexions au sujet de l'influence. Lorsque Jésus voulait indiquer un certain nombre de réalités au sujet de la croissance, nous l'avons vu la semaine dernière, il utilisait l'image des plantes qui croissent, qui sont arrosées, qui sont semées, qui sont arrosées, qui croissent. Mais quand il veut parler d'influence, il y a une image que Jésus-Christ utilise qui est encore plus parlante, que vous pouvez trouver dans Matthieu chapitre 5, du verset 13 au verset 16. Matthieu 5, du verset 13 au verset 16. La Bible dit ceci: « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Il continue en disant: « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Quelqu'un donne gloire à Dieu.
Je voudrais également que vous ouvriez vos Bibles avec moi dans 2 Chroniques 25 au verset 11. Ce sera le deuxième texte que nous lirons. 2 Chroniques 25 au verset 11 dit « Amathia prit courage et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du sel et il bâtit 10 000 hommes des fils de Séhir. » Quelqu'un donne gloire à Dieu. Quelqu'un donne gloire à Dieu. Le but de Dieu n'a jamais été de nous faire croître pour nous faire croître. Son but est de nous faire croître pour que nous puissions influencer davantage. Il a dit dans son ordre de mission, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Son objectif, c'est de nous permettre de nous déployer jusqu'aux extrémités de la terre et d'influencer les personnes qui sont en contact avec nous pour qu'ils acceptent eux aussi de vivre en adéquation avec les valeurs du royaume des cieux que nous transportons. Donc la croissance, pour la croissance, n'est pas dans le plan de Dieu. Son objectif, c'est une croissance pour l'influence. J'aimerais que tu dises à ton voisin, tu dois influencer. Tu dois avoir de l'impact. Tu dois influencer. Ah, dis ça à un autre voisin parce que je n'aime pas comment celui-ci réagit. Dis-lui, tu dois influencer. Tu dois avoir de l'impact. Peut-être qu'il réagit comme ça parce qu'il ne sait pas bien ce que c'est qu'influencer. Laissez-moi vous donner une définition de l'influence. L'influence est la capacité d'une personne ou d'une organisation à avoir un effet sur les pensées, les sentiments ou les comportements d'autres personnes. Elle peut être positive ou négative, intentionnelle ou non intentionnelle. Il existe de nombreuses façons d'exercer une influence. On peut l'exercer par le pouvoir, le statut, le charisme, la persuasion, l'intimidation ou la manipulation. On peut aussi l'exercer par l'exemple, l'enseignement ou le mentorat. L'influence peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Elle peut être utilisée pour inspirer les gens à faire de grandes choses ou pour les contrôler et les manipuler. Lorsque nous parlons d'influence, je veux que vous sachiez que nous ne sommes pas seuls sur le marché. Nous ne sommes pas seuls sur le secteur. Il y a tout un ensemble de concurrents qui se battent pour faire grandir leur influence et affecter la manière dont les gens pensent et la manière dont les gens agissent. Les grandes entreprises travaillent à développer des outils pour influencer, pour manipuler les populations dans leur comportement d'achat. Les hommes politiques rivalisent d'ingéniosité pour influencer les populations dans le but d'avoir leur vote pour pouvoir se positionner dans certaines élections. Lorsque Dieu nous positionne sur le marché de l'influence, il nous met au défi de rivaliser avec des hommes politiques, il nous met au défi de rivaliser avec des cultures étatiques, avec des cultures sociétales, avec des traditions, avec des histoires que les hommes et les femmes se partagent. Lorsque nous prêchons l'évangile, nous allons en guerre contre un certain nombre de certitudes que les gens ont déjà. Les gens vous diront, mes parents m'ont enseigné cela. Oui, mais l'évangile enseigne autre chose. Les gens vous diront, dans notre entreprise, on fait comme ça. Oui, mais l'évangile enseigne autre chose. Je veux commencer à vous dire, bien-aimés, qu'il n'est pas possible d'affecter quelqu'un par des valeurs que l'on ne porte pas en soi-même. Vous ne pouvez pas affecter les gens par des valeurs que vous ne transportez pas vous-même. Vous devez être rempli de ce que vous savez, de ce que vous connaissez de Dieu, si vous souhaitez que cela puisse affecter les autres. Il faut que la vérité soit tellement forte dans vos cœurs qu'elle puisse s'élancer de vos cœurs pour aller à l'assaut du cœur des autres. Ça veut dire que l'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à influencer, c'est que soi-même, on est influencé par autre chose. Mais lorsqu'on est certain et convaincu, quelqu'un dit je suis chrétien. Je ne cherche pas la vérité. J'ai trouvé la vérité. Pourquoi? Parce que Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans des sociétés où les gens se posent des questions sur tout,
Les gens se posent des questions sur le genre. Les gens se posent des questions sur la vie. Les gens se posent des questions sur l'après-vie. Les gens se posent des questions sur l'évolution. Nous ne nous posons plus ce genre de questions parce que nous avons trouvé en Jésus la réponse à toutes nos questions. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme n'a pas le droit de retirer la vie à un autre homme parce que ce n'est pas lui qui lui a donné la vie, c'est Dieu qui a donné le souffle de vie à l'homme. Nous ne nous posons pas ce genre de questions parce que nous sommes remplis des convictions que la parole de Dieu nous communique. Nous ne doutons pas sur le fait qu'il va y avoir une vie après la mort, parce que la Bible nous affirme que Jésus est allé nous préparer une place. La Bible nous affirme qu'il est donné à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Soit nous serons avec lui pour l'éternité, et je sais que ce sera notre partage à tous, mais pour ceux qui n'auront pas reçu Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, ils seront privés de sa présence pour l'éternité et iront brûler dans le feu de l'enfer. Ça, c'est ce que dit la Bible et c'est la vérité. Ton voisin ne dit pas un bon amen. Demande-lui, es-tu chrétien? Ok, tourne-toi vers un autre voisin, dis-lui, es-tu chrétien? Les chrétiens ne se posent pas de questions sur la configuration de la famille. Ils savent comment Dieu a établi et structuré la famille. Ils savent qu'un enfant a besoin d'un père et qu'un enfant a besoin d'une mère. Et qu'un père n'est pas un parent 1, une mère n'est pas un parent 2. Il n'y a pas de facultativité à la paternité ou à la maternité. Les chrétiens ne se posent pas ce genre de questions. Écoute-moi, tu ne pourras influencer personne si tu ne crois pas ça. Tu ne pourras affecter aucune société si tu ne crois pas ce que te dit la Bible. En tant qu'enfant de Dieu, le relativisme n'a pas sa place. Les choses dans l'Église ne sont pas relatives. La Bible est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est. Même si un homme a pu répondre ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. À combien plus forte raison notre Dieu, lorsqu'il a couché ses pensées sur le papier, pourrait nous répondre ce que j'ai dit, je l'ai dit. La Bible est la parole de Dieu. Jésus est la vérité. Et si nous voulons réussir à affecter ou à influencer qui que ce soit, nous ne devons pas nous-mêmes être instables, ballottés à tout vent de doctrine, savoir qu'est-ce que la majorité pense, qu'est-ce que la majorité croit, est-ce que la majorité est d'accord avec ceci, est-ce que la majorité n'est pas d'accord avec cela. Chrétien, tu as la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu fais confiance à Jésus pour l'éternité, fais-lui confiance pour la vie. Si tu ne lui fais pas confiance pour la vie présente, comment peux-tu lui faire confiance pour la vie future? Et non, ce n'est pas être plus intelligent qu'un autre de remettre en cause ce que Dieu a dit. C'est de la folie. Et quand il nous envoie, Dieu sait qu'il va nous exposer à des entités, à des institutions qui ne pensent pas selon ce que dit la Bible. Mais il nous bâtit dans des convictions fermes et solides afin que nous puissions les influencer. Mais la solidité de nos convictions n'est pas le seul outil dont nous disposons pour affecter les nations, pour voir notre influence grandir. Parce que vous pouvez être fermement convaincu de quelque chose et ça n'affecte personne. Il y a une stratégie à laquelle Dieu a pensé pour permettre à l'Église d'influencer davantage les nations. Pour que l'Église puisse dire à ses peuples qui se posent tellement de questions,
ils vous feront croire qu'il s'agit de questions existentielles, mais jusqu'ici, je n'ai pas compris ce qu'il y a d'existentiel à se demander si un homme peut être enceint. Quelles sont les stratégies que Dieu a données à l'Église pour affecter le monde? Il faut que nous nous interrogions parce que l'objectif qu'il nous a donné est un objectif d'influence. C'est un objectif d'impact. Et nous ne pouvons pas nous satisfaire d'être dans des environnements où nous n'impactons personne. Personne au milieu de tes amis ne s'interroge sur ce qui va lui arriver quand il va mourir. Personne au milieu de tes amis ne s'interroge si le choix qu'il a fait pour sa spiritualité était le bon. Il y a un problème. Personne au milieu de tes connaissances ne s'interroge sur la manière dont elles manifestent ou elles vivent leur vie. Il y a un problème. Ça doit changer. En ta présence, les gens doivent se poser des questions. Et plus encore, ils doivent te poser la question. La première chose que je découvre, c'est que lorsqu'il veut nous parler d'influence, Jésus utilise deux images. Il utilise l'image de la lumière, quelqu'un dit avec moi la lumière, et il utilise l'image du sel, dit avec moi le sel. Il dit vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Dites avec moi je suis la lumière du monde et je suis le sel de la terre. Lorsqu'il parle de la lumière, vous comprenez que le monde aujourd'hui est assis dans les ténèbres et que ce monde a besoin d'être éclairé sur ce qui est vrai, sur ce qui compte vraiment, sur ce qui a vraiment de la valeur, sur ce qu'est vraiment une valeur. La première stratégie, quand il nous appelle lumière, c'est il dit que vos œuvres luisent ainsi devant le monde, devant les hommes, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La première stratégie d'influence que Dieu te donne, ce sont les œuvres. Ce sont les actes. La première stratégie que Dieu donne à l'Église, ce sont des actions qu'elle va poser qui vont emmener les personnes autour d'elle, le monde, à s'interroger. La première stratégie que Dieu te donne de mettre en place pour avoir de l'influence dans ton quartier, dans ta ville, dans ta résidence, ce sont des œuvres. Dites avec moi des œuvres. Les chrétiens ne doivent pas être de beaux parleurs. Les chrétiens doivent arrêter de parler beaucoup et de ne rien faire. Je suis d'accord avec le « ainsi dit le Seigneur », mais le « ainsi dit le Seigneur » s'accompagne souvent du « ainsi fait le Seigneur ». Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. Mais quand il s'agit de créer l'homme, il a dit « faisons l'homme à notre image ». Donc notre Dieu est un Dieu qui dit et c'est aussi un Dieu qui fait. Et je voudrais t'encourager à devenir comme ton Dieu. Sois quelqu'un qui dit et sois aussi quelqu'un qui fait. Nous avons beaucoup parlé d'amour. Le moment est venu de manifester l'amour. Nous avons beaucoup parlé de compassion. Le moment est venu de poser des actes de compassion. Nous avons parlé d'empathie. Le moment est venu de manifester de l'empathie. Il y a des actes qui doivent suivre les paroles que tu as prononcées. Qu'elles ne restent pas seulement écrites dans la Bible, mais devient une Bible vivante dans ton quartier. Devient une Bible vivante dans ta résidence. Devient une Bible vivante dans ton entreprise. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu dois être quelqu'un que les gens peuvent lire et qui leur donne l'impression qu'ils ont le livre de la Genèse en face d'eux, qu'ils ont le livre de l'Évangile selon Jean en face d'eux, qu'ils sont en train de lire l'Évangile selon Matthieu, simplement en te regardant vivre, en te regardant agir et en te regardant parler. Sois une Bible ouverte. Des paroles et des actes. Si vous ne savez que parler, vous ne pouvez pas faire ce qu'il faut pour produire l'influence que Jésus attend. Lorsqu'il est venu sur la terre, il nous a montré l'exemple. Jésus a parlé. Jésus a annoncé la bonne nouvelle. Mais quand il finissait d'annoncer la bonne nouvelle, il priait pour les malades et les malades étaient guéris.
Il est rentré chez la belle-mère de Pierre, il lui a imposé les mains et elle a été guérie. Jésus parle et Jésus fait. Jésus prêche et Jésus guérit. Jésus parle et Jésus agit. Dis à ton voisin, parle et agis comme Jésus. La première stratégie pour influencer, c'est des œuvres qui luisent. Il faut que tu poses des actes qui ont de l'éclat. Lorsque les gens regardent les actes que tu poses, ils doivent être éblouis par l'amour qui transpire des actions que tu poses. Lorsqu'on nous raconte le sacrifice de Jésus et que nous nous imaginons tout ce par quoi il est passé pour aller sur la croix, nous sommes ébahis, éblouis devant l'amour que Jésus a manifesté à une humanité qui ne le reconnaissait même pas. Quel est l'acte d'amour désintéressé que tu as posé cette semaine? Aujourd'hui, lorsque nous voyons des personnes en difficulté, nous les voyons, nous les croisons régulièrement. Nous avons nous aussi été biberonnés à la pensée populaire qui consiste à dire que tous les mendiants sont en fait des personnes extrêmement riches qui font semblant. Et j'ai entendu ce monsieur passer devant quelqu'un qui faisait la manche et qui lui a crié « Va travailler !» Alors je suis d'accord. Vous et moi, nous sommes choqués lorsque nous voyons un infirme à la fin de sa journée de mendicité soudainement se lever sur ses deux pieds, monter dans sa Mercedes et démarrer. C'est choquant. Mais excusez-moi, tous les mendiants ne sont pas des escrocs. Ils ne sont pas d'accord. Pour eux, c'était le cas. Il y a des personnes qui ont vraiment perdu leur emploi, qui ont vraiment perdu leur logement, qui n'avaient pas prévu dans leur vie de se retrouver à la rue et qui malheureusement aujourd'hui n'ont pas d'endroit où se loger, ne savent même pas comment ils vont manger, ne savent pas comment ils vont se vêtir. Il y en a, ça existe. Quelle est la réponse de l'Église dans de telles situations? Et vous savez, on dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. Je pourrais vous parler de ces personnes qui sont loin de nous, mais je pourrais aussi vous parler de ceux qui sont un peu plus près de nous. Parfois, nous sommes assis à côté de quelqu'un qui est dans le besoin sans le savoir. La Bible dit que notre lumière, ce n'est pas quelque chose de mystique, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Jésus dit, votre lumière, ce sont vos œuvres. Ça veut dire que si tu ne poses pas d'œuvre, tu n'éclaires pas. Si tu n'as pas d'acte que tu poses, si tu n'as pas d'action qui transporte, qui transpire l'amour que tu portes, tu ne brilles pas. Pour briller, il faut aimer. Pour briller, il faut donner. Pour briller, il faut secourir. Pour briller, il faut visiter. Pour briller, il faut prendre du temps dans la prière pour quelqu'un qui en a besoin. Pour briller, il faut conseiller. Pour briller, il faut être à l'écoute. Pour briller, il faut comprendre. Pour briller, il faut compatir. Pour briller, il faut être bienveillant. Pour briller, il faut bénir. Pour briller, il faut solutionner les problèmes des autres. Pour briller, il faut être quelqu'un qui répond aux besoins. Pour briller, tu dois poser des actes. Quelle action vas-tu poser pour que ta lumière soit visible? Je refuse que ta lumière soit invisible et que ta lumière soit simplement déclarée. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, la lumière de quelqu'un ici soit constatée. Quand on te voit, on doit voir que tu brilles. Pas à cause de tes beaux vêtements, pas à cause de ton maquillage, pas à cause de ton eyeliner, pas à cause de ton rouge à lèvres, que sais-je. On doit voir que tu brilles à cause des œuvres que tu poses.
Ah, je ne sais pas si je parle à la bonne foule, mais je dis au nom de Jésus qu'on doit voir une distinction entre ceux qui sont des enfants des ténèbres et ceux qui sont des enfants de la lumière. Il y a des enfants des ténèbres qui posent de bons actes pour se faire voir. Ils posent de bons actes parce qu'ils attendent un retour sur investissement. Mais Jésus nous a aimés avant même que nous ne l'aimions, avant même que nous ne pensions à le louer, avant même que nous ne pensions à l'adorer. Nous aussi, en prenant exemple sur lui, il est temps de nous lever et d'aimer sans condition, d'aimer le drogué, d'aimer la prostituée, d'aimer celui qui est SDF, d'aimer celui qui est en dépression, de ne pas simplement lui dire tu es en dépression parce que tu n'es pas un assez bon chrétien. Si tu étais bien chrétien, jamais tu ne serais tombé en dépression. Jésus ne fustigeait pas les gens qu'il aidait. Il les aidait. La première stratégie de Dieu, c'est de dire, je vais créer une catégorie de personnes qu'on ne pourra pas cacher dans la société parce qu'ils posent des actes qui sont trop visibles. Quand ils agissent, tout le monde est obligé de dire « Waouh ». Est-ce que quelqu'un se souvient de... Je crois que c'était Mamadou Gassama ou Mamadou Gassama. C'était Mamadou, hein? Vous vous souvenez de ce monsieur qui a vu un enfant qui était en train de... qui risquait de tomber de, je ne sais pas, du 4e étage et qui a escaladé, je ne suis pas en train de te dire demain, va escalader à main nue les immeubles parisiens. C'est pas ce que... Tu as vu, c'était le projet de ton voisin. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme, sans penser à sa propre vie, a réussi à se mettre en danger pour aider quelqu'un d'autre. Nous sommes tellement conscients de notre propre sécurité, tellement conscients de l'importance de notre propre vie, que nous avons du mal à nous mettre en défaut ou en difficulté pour les autres. Pourtant, c'est ça le christianisme. Dis à ton voisin que tes œuvres luisent. Sois une lumière. Que tes œuvres luisent. Sois le collaborateur sur ton lieu de travail qu'on peut déranger à tout moment. Celui qui sait toujours prendre du temps et trouver du temps pour aider les autres. Même s'il est sous pression, il ne balance pas toute la pression sur quelqu'un d'autre. Il sait la gérer. Il sait rester de bonne humeur, il sait rester souriant, il sait se rendre disponible pour être une solution. Jésus nous dit que c'est en agissant de cette manière que les gens vont s'arrêter et vont commencer à s'interroger sur les raisons qui nous poussent à toujours poser les actes qu'il faut au bénéfice des autres. Il n'y aura aucune influence s'il n'y a aucune action posée. Demande à ton voisin, quelle action de bonté as-tu posée cette semaine? C'est une vraie question. La deuxième chose qui fait partie des stratégies de Dieu pour que nous influencions le monde, c'est la force du collectif. Voyez-vous, pour parler du royaume des cieux et donc de la croissance, la semaine dernière, nous avons vu que Jésus-Christ parle d'une graine, le grain de sénévé, qui a la particularité donc d'être unique et d'être planté et ensuite de pousser. Mais pour parler de l'influence, Jésus va prendre deux images. Il va prendre la lumière et il va prendre le sel. C'est comme si dans la pensée de Dieu, l'influence va en grandissant lorsque nous faisons jouer la force du collectif. Il faut être une équipe pour influencer de la bonne manière. Les dirigeants politiques l'ont compris. Avant de se lancer en campagne, ils établissent ce qu'on appelle une équipe de campagne.
C'est lui qui va être sur la tête d'affiche, mais il sait qu'il ne pourra pas aller loin s'il n'y a pas des gens autour de lui qui travaillent à lui permettre d'atteindre cet objectif. Donc, il comprend la force du collectif. La Bible nous dit que deux valent mieux qu'un. L'influence que Jésus-Christ demande à ses disciples d'avoir, vous voyez comment ils structurent, même dans leur formation, leur façon de se déplacer. Il les envoie 2 à 2. Et plus tard, lorsque Jésus-Christ est parti, que le Saint-Esprit est descendu, on voit que quand le Saint-Esprit dit « mettez-moi à part », il parle de Paul et Barnabas. Donc ce n'est pas seulement Paul qui va aller influencer le monde, mais il faut qu'il soit avec un coéquipier parce que 2 valent mieux qu'un. Et l'une des choses qui nous fait perdre en influence, c'est de ne pas comprendre la force du collectif que Dieu veut utiliser avec nous. Je m'explique. Et là, je fais une entorse à mon travail sur l'influence pour vous reparler un petit peu de croissance. Dans la vie d'un homme, il y a un processus par lequel il passe, notamment dans son rapport aux autres. Et chacun de vous va être en mesure de déterminer où est-ce qu'il se situe. Lorsqu'un bébé naît, la première étape qu'il connaît, c'est l'étape de la dépendance. Dites avec moi, dépendance. Un bébé est entièrement, totalement dépendant du bon vouloir de ses parents. Il dépend de leur temps, il dépend de leur bonne volonté, il dépend de leur faculté à s'occuper de lui. Il n'est pas capable de faire quoi que ce soit lui-même. La seule chose qu'il sait faire, c'est crier ou pleurer. Je vous ai dit, chacun va savoir déterminer à quel niveau il se situe. En totale dépendance. Quand il a faim, il pleure. Quand il a sommeil, il pleure. Tu as envie de lui dire, mais si tu as sommeil. Non. Quand il a sommeil, il pleure. Quand il s'est fait mal, il pleure. Quand il se réveille, il y a des gens qui sont en plein dedans. Mais spirituellement, vous avez aussi des gens qui sont dans la même configuration. Quand ça ne va pas parce qu'on leur a fait du mal, au lieu d'exprimer avec des mots intelligibles qu'on leur a fait du mal, ils pleurent. Et leurs pleurs sont différents des pleurs du bébé. Vous savez, c'est les plaintes qu'on entend à longueur de journée là. Oh, il n'y a pas l'amour, oh, ceci. Ça s'appelle les pleurs. Pour un chrétien, ce sont les pleurs. Quand ils sont fatigués, au lieu de prendre un rendez-vous pour demander qu'on leur donne un temps de repos, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent. Tu as envie de leur dire, mais si tu es fatigué, repose-toi. Est-ce que tu as besoin de pourrir l'ambiance de toute l'équipe parce que tu es fatigué? Est-ce que tu as besoin de remettre en cause le bien fondé du fait de servir Dieu parce que toi tu es fatigué? Si tu es fatigué, mais repose-toi. Le sabbat est biblique. Donc il y a des gens, c'est peut-être pas ton voisin, qui sont encore à l'état de la dépendance. Mais dans sa pensée, Dieu ne veut pas qu'on reste à l'état de dépendance. Et vous allez vous rendre compte que très rapidement, pendant qu'il grandit, l'enfant de plus en plus va développer un autre rapport avec les autres. C'est le rapport de l'indépendance. Très tôt, il veut commencer à faire le plus de choses tout seul. Il ne veut pas de l'aide de son père ou de sa mère, dont il avait pourtant tellement besoin il n'y a pas longtemps. Mais même des choses qu'il n'est pas capable de faire tout seul. Vous le voyez maintenant se battre pour s'habiller lui-même. Et quand il sort très fièrement, le pied gauche de la chaussure est à droite, le pied droit est à gauche, le pantalon est retourné, mais très fier de s'être habillé lui-même. Et vous réfléchissez, vous-même, lorsque vous étiez enfant, quel que soit, lorsque vous arrivez à l'âge de 11 ans, de 12 ans, que les règles ont suffisamment été établies dans la maison,
vous réfléchissez rapidement à quand vous serez grand. Lorsque vous serez enfin arrivé à l'âge magique de la majorité. Enfin, vous serez indépendant. Vous pourrez partir de chez vos parents. Vous pourrez vivre ce que vous voulez vivre. Rentrer aux heures auxquelles vous voulez rentrer. Et dans la vie chrétienne, nous avons aussi des gens qui arrivent à cette phase. Ils se disent au début de mon christianisme, j'avais besoin d'un pasteur. J'avais besoin de partager ce que je vivais. Mais j'ai hâte de ce moment où je serai complètement indépendant. Je peux prendre l'avion aujourd'hui et me retrouver à l'autre bout du monde. C'est sur les statuts WhatsApp que mon pasteur découvrira que j'ai pris l'avion parce que je suis indépendant. J'ai plus besoin de quelqu'un qui prend le temps de prier pour moi parce que je suis assez mûr spirituellement, je suis assez fort spirituellement pour tout gérer moi-même. Je suis parfaitement indépendant. Et il y a des gens qui aspirent à une vie chrétienne où ils seront en totale indépendance. Pas d'instruction, pas de règles. La moindre norme qui est établie, ils vont tout de suite chercher à la franchir. Parce qu'ils sont dans une logique d'indépendance. Dans le cadre du mariage, ces phases-là aussi existent. Vous avez le moment où vous êtes totalement dépendant de votre partenaire. Vous venez de le découvrir, vous l'aimez, vous le voyez avec des étoiles dans les yeux, et puis vous commencez à dire des phrases assez douteuses comme « sans toi, je ne peux pas vivre ». Donc les 20 précédentes années, tu as vécu comment? Et il y en a qui rivalisent d'ingéniosité, ils appellent l'autre mon oxygène. Vous savez, les choses de l'amour, là, ça transforme beaucoup de gens honnêtes en menteurs patentés. Et puis l'autre se sent bien, vraiment. C'est-à-dire, on vient de te décrire comme une bouteille d'oxygène et tu trouves ça sexy. Bon. Et puis, à un moment donné, dans le même couple, vous allez vous rendre compte que des gens qui, au départ, donnaient l'impression de ne pas vouloir vivre l'un sans l'autre, commencent à vivre chacun de son côté. Ok, moi je mène ma vie, j'ai mes affaires, j'ai mes amis. Toi tu mènes ta vie, tu as tes affaires, tu as tes amis. Et puis voilà, et puis ne me demande pas trop de compte parce que bon, on est arrivé à une phase d'indépendance. Et les gens, sans qu'il n'y ait de problème, sans qu'il n'y ait de... Vous avez des couples qui sont totalement équilibrés, qui fonctionnent de cette manière, en totale indépendance l'un de l'autre. Voilà, c'est juste maintenant quand il s'agit d'aller demander l'argent à monsieur que l'indépendance diminue. Non, c'est bon, j'annule, j'enlève. Hey, dans cette église prêcher, ça devient difficile, hein? Mais... Vous commencez à me connaître un peu dans le quartier. Vous savez que c'est pas loin. Mais la troisième phase, parce que l'indépendance a un problème. Bon, la dépendance a un problème. La dépendance signifie je ne peux pas vivre sans toi. Ok? Sauf que quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il t'a envoyé seul. Tu es né seul. À moins que tu n'aies épousé ton jumeau, vous n'êtes pas né du même ventre. Tu es vraiment né seul. Et puis, l'indépendance renvoie un autre message. C'est « je n'ai pas besoin de toi ». Au début, c'est « sans toi, je ne peux pas vivre ». Et quand on arrive dans la phase de l'indépendance, je n'ai pas besoin de toi. Et c'est là où vous entendez des discours où, bon, je serais mieux sans toi. Je peux mieux m'en sortir sans toi. En fait, s'il y a une personne qui gaspille ma vie, c'est toi. C'est-à-dire, avec toutes les femmes qu'il y a sur la terre, comment je suis allé te choisir, toi, sorcière comme tu es? Donc, vous avez des rapports, des fois, qui ont complètement vrillé, qui ont complètement changé. Mais en vérité,
comprenez-moi, c'est une phase de la croissance. On est passé de l'état de dépendance totale à l'état d'indépendance. Mais le jeune homme qui est devenu majeur, qui est sorti de la maison de ses parents, ne restera pas indéfiniment dans cet état d'esprit vis-à-vis de ses parents. Vous voyez, il est parti de la maison, il ne les appelle jamais, il ne prend pas de leurs nouvelles, il n'a pas trop envie de penser à eux, à la fête des mères, à la fête des pères, il ne pense pas à eux. Bon, le fils prodigue a vécu quelque chose comme ça. Donc la vie était vraiment agréable. À aucun moment, vous ne l'entendez pendant qu'il dépense l'argent penser à la maison de son père. À aucun moment. Parce qu'il est dans la phase de l'indépendance. Et il arrive à un moment où il commence à manquer. Et il se dit, mais même les serviteurs dans la maison de mon père ont quelque chose à manger. Là, il se rend compte que je prie pour toi que Dieu te fasse réaliser l'importance d'un père avant que tu ne te roules dans la boue avec les cochons. Parce qu'il y a des odeurs après qui partent difficilement. Alors, cette phase d'indépendance, je vous ai dit, vous la voyez partout. Ok ? Un collaborateur qui rentre dans une entreprise, au départ, il dépend des informations que tout le monde va lui donner. Et il frappe à la porte de tout le monde. Même s'il n'aimait pas trop ta couleur de peau, le jour où il a un problème, il est obligé de te demander de l'aider. Jusqu'à ce qu'il sache lui-même comment faire. Et là, il va y avoir une logique d'indépendance dans laquelle il va rentrer, te donner l'impression le matin qu'il n'a pas besoin de te dire bonjour parce qu'il maîtrise son travail. Qu'il n'a pas besoin de faire preuve de bienséance ou de courtoisie avec qui que ce soit parce qu'il maîtrise son travail. Donc, après la dépendance, on arrive à la phase d'indépendance. Mais cette phase-là, ce n'est pas la phase finale ou l'aboutissement de la gestion du rapport à l'autre. Lorsqu'on a dépassé la phase de l'indépendance, on arrive au niveau de l'interdépendance. L'interdépendance signifie je sais que j'ai de la valeur moi-même. Je sais que j'ai des capacités moi-même, mais j'ai besoin de toi. Ça veut dire que sans toi, je peux vivre, mais avec toi, je vais vivre mieux. Les lovers sont dans la salle. Donc on passe d'abord chez les salariés parce qu'ils sont dans un autre mood. Il est dans l'entreprise, il est conscient de ses compétences. On ne l'a pas embauché par pitié. Okay? On l'a embauché parce qu'il a des compétences, parce qu'il a de la valeur. Donc il sait ce qu'il vaut. Mais il a conscience qu'il a besoin des autres pour réussir à accomplir les objectifs qu'ils ont tous en tant qu'équipe. Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous êtes encore bloqués dans l'une des deux premières phases. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans la dépendance. Ah, le pasteur n'a pas pensé à moi aujourd'hui. Ah, il ne m'a pas envoyé de SMS. Je n'étais pas là la semaine dernière, il ne m'a même pas appelé. Mais c'est quoi cette église-là? Pourquoi? Tu es encore dans la dimension de la dépendance. Et après la dimension de la dépendance, tu arrives à la dimension de l'indépendance. Ah, on n'a pas besoin des hommes de Dieu. On n'a pas besoin de l'église. On n'a pas besoin de la communion fraternelle. Je n'ai besoin de personne pour aller où je vais. Mais tu auras grandi quand tu comprendras qu'avec toute ton intelligence, toutes tes qualités, toutes tes compétences, tu as besoin de quelqu'un d'autre. Et tu vas enfin arriver à la conclusion que Dieu a faite au commencement. C'est curieux, hein? Il a commencé avec « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et ce qui vous embête,
Ce qui vous embête, c'est que vous avez mis ce passage, vous l'avez emprisonné dans la dimension du mariage. Mais il ne parle pas que de mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est que l'homme est un être social. Il a besoin des autres pour pouvoir sortir le meilleur de lui-même. Et dans les autres, il y en a qui t'encouragent et puis il y en a qui t'affrontent. Mais c'est dans cet affrontement que tu vas puiser en toi des ressources insoupçonnées pour te rendre compte que tu es capable de faire plus que ce que tu pensais. Lorsque les athlètes s'entraînent à un haut niveau, ce n'est pas encore la compétition, mais ils ont besoin de quelqu'un qui fait le lièvre. En fait, ils ont besoin de quelqu'un à l'entraînement qui court contre eux. Parce que s'il n'y a pas un compétiteur dans le couloir d'à côté, ils ne vont pas pouvoir se dépasser. Donc Dieu te met dans des conditions où tu es à côté d'autres personnes. Ce ne sont pas réellement des adversaires, mais ils courent à une certaine vitesse pour te contraindre toi aussi à accélérer la cadence et à sortir de toi des ressources que tu pensais insoupçonnées. Quand Jésus dit vous êtes le sel et la lumière, c'est parce qu'il considère que pour avoir une influence maximale, les chrétiens doivent comprendre la puissance du collectif. Ils doivent arriver à un niveau où la lumière dit je ne suis pas seul à pouvoir changer les choses, j'ai aussi besoin du sel. Et où le sel dit je ne suis pas seul à pouvoir changer les choses, j'ai aussi besoin de la lumière. Si tu m'entends aujourd'hui, tu diras à ton voisin j'ai besoin de toi. Dis à un autre voisin, j'ai besoin de toi. Non, regarde, chaque fois que tu penses avoir besoin de quelqu'un, tu penses que tu as besoin du bien que cette personne peut te faire. Mais vous savez quand même que sans Judas, Jésus n'irait jamais à la croix. Tu penses au bien que l'autre peut te faire. Est-ce que je peux vous embêter? Il y a quelque chose qui me dérange dans la notion de la croissance. C'est que lorsque vous avez pris la semence, que vous l'avez mise en terre, il y a quelque chose que vous pouvez mettre par-dessus pour booster la croissance qui s'appelle le fumier. Le fumier, ce sont les déjections des bovins. C'est de la saleté qu'on met autour de la plante. Et curieusement, cette saleté-là donne à la plante davantage de force pour percer la terre et pour progresser. Donc, il y a des... je comprends pourquoi la Bible dit qu'il retire l'indigent du fumier. Donc, il y a des fois des conditions dans lesquelles tu as besoin de critiques autour de toi pour bouger ta tête et pour dire non, je ne serai pas ce que les gens disent que je suis. Tu as besoin d'accusateurs, tu as besoin de moqueurs, tu as besoin de condamnateurs, tu as besoin de gens qui disent du mal de toi pour dire non, ce que Dieu a dit à mon sujet est plus important que ce que les hommes disent de moi. J'accomplirai l'œuvre de Dieu à mon égard et je ferai mentir toutes les personnes qui ont prophétisé le malheur dans mon existence. Tu as besoin d'eux. Indépendance, même si ça se fait dans beaucoup de pays. Il faut arrêter de vous mentir. Vous avez besoin les uns des autres. Et nous aurons grandi quand nous l'aurons compris. Je suis intelligent, je suis beau, je suis fort, mais j'ai besoin de toi. Est-ce que vous me suivez? Lorsque vous arrivez à cela, vous donnez à l'autre sa place dans votre vie. Pas plus que sa place. Vous ne le mettez jamais à la place de Dieu, mais vous le mettez à sa place. La force du collectif, le fait de pouvoir agir ensemble, c'est une valeur inestimable pour l'influence que nous devons avoir dans cette génération. Au sujet de la tour de Babel, Dieu a regardé et a dit, voici, ils sont tous unis ensemble, ils parlent le même langage, et voici ce qu'ils veulent faire. Rien ne pourrait les empêcher. Le seul moyen, c'est de mélanger leur langage. Vous avez besoin de réaliser cela. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai vraiment à cœur que vous compreniez que cette bataille de prouver sans cesse que seul vous pouvez, il n'y a personne qui l'amène avec vous.
Tu veux prouver que sans ton frère, tu vas y arriver. Mais ton frère ne fait pas la compétition avec toi. Ça sert à quoi? Tu veux prouver que sans un père dans la vie, tu peux t'en sortir. Mais ça sert à quoi? Tu vas t'en sortir, gloire à Dieu. Mais tu ne dois pas t'en sortir à cause de tel ou à cause de tel. Tu dois t'en sortir parce que Dieu a mis à l'intérieur de toi le désir d'aller plus loin et de sortir le meilleur. Cette guerre-là, cette lutte pour prouver que seul je vais faire, ça ne vous avance à rien. Parce que Dieu a déjà conclu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je veux finir avec ce troisième point qui fait partie de la stratégie de Dieu pour nous permettre d'avoir l'influence qu'il a rêvée pour nous. Ce troisième point, c'est un argument géostratégique. Lorsque vous regardez dans la Bible les termes qui situent géographiquement la lumière, on vous dira toujours que la lumière est allumée pour être positionnée en haut. Personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met en évidence afin qu'elle éclaire. Dans la stratégie de Dieu, il y a un positionnement de la lumière sur les sommets. La lumière doit être sur les hautes montagnes. Une ville sur une haute montagne ne peut pas être cachée, mais elle est à la vue de tous. Donc, lorsque Jésus parle de lumière, il indique aux chrétiens géographiquement qu'est-ce qu'ils doivent viser pour accroître l'influence qu'ils auront. Il leur dit, chrétiens, regardez le sommet des montagnes et battez-vous pour atteindre le sommet dans tous les domaines où vous êtes, parce que celui qui est au sommet est visible de tous et il éclaire tout le monde. Amen. Et c'est cela qui a donné lieu à un ensemble de discours et de prédications qui vont totalement à l'encontre de ce qui a porté le réveil dans les années 80 dans plusieurs pays, notamment en Afrique centrale. Lorsque les gens se sont convertis dans les années 80, par exemple au Gabon, ceux qui se sont convertis, c'était des cadres d'entreprise, c'était des directeurs, c'était des gens de catégorie sociale plutôt élevée. Et l'une des choses qu'on leur a dites, c'est que maintenant que vous avez accepté Christ, vous devez quitter les postes que vous occupez pour vous consacrer pleinement à la vie chrétienne, à l'Église. Et donc vous avez des directeurs d'entreprise qui ont démissionné pour venir à l'Église. Vous avez des cadres dirigeants, vous avez des hommes politiques de premier plan qui ont laissé toutes leurs responsabilités pour venir à l'Église. Et ils passaient là des semaines et des jours entiers à jeûner, à prier, à chercher la face de Dieu. Et Dieu s'est manifesté parce que Dieu répond à la prière. Sauf que ce qui s'est produit, c'est que quand ils ont quitté ces endroits, il y a eu un remplacement. Ce sont les gens qui... Bon, les fils des ténèbres, hein, pour résumer. Okay? C'est des gens qui n'ont pas Dieu, qui ont accédé à ces postes après eux et qui ont verrouillé le système. De sorte que dans certains pays aujourd'hui, pour avoir du travail, on vous fait des propositions indécentes. Parce que ce n'est plus les compétences ou le mérite qui permet de se positionner en situation d'autorité, mais ce sont des passe-droits, c'est du parrainage et c'est des pratiques, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et donc, avec un peu de recul, depuis quelques années, en tant qu'observateur de la vie de l'Église dans son ensemble, j'ai entendu un autre discours. Le discours disait aux chrétiens, vous êtes la tête et non la queue.
vous n'êtes pas censé demeurer en permanence à l'église. Prenez les enseignements qu'il faut à l'église et ensuite allez conquérir les sphères de pouvoir. Allez conquérir les montagnes, les sommets de l'art et du divertissement, du monde sportif, de l'économie, de la politique. Et les chrétiens, depuis plusieurs années, sont fortement encouragés à porter leur regard vers ces postes à responsabilité dans le but qu'on puisse restaurer le système ou la position de gouvernement que l'Église doit avoir. Vous me suivez? Je suis totalement d'accord avec ça. Mais dans le discours de Jésus, j'ai vu que pour parler d'influence, Jésus ne parle pas seulement de la lumière. Il parle certes de la lumière qui doit être positionnée sur une haute montagne, mais il parle aussi du sel. Et géographiquement dans la Bible, la lumière et le sel ne se trouvent pas au même endroit. Si la lumière a pour villégiature le sommet des montagnes, en ce qui concerne le sel, la Bible parle de la vallée du sel. Ça veut dire que géographiquement, la localisation du sel, c'est en contrebas. Et le point le plus bas de la terre, c'est la mer Morte, en Israël. C'est le point d'altitude le moins élevé, le plus bas de toute la terre. Et la mer Morte est justement spéciale en ce qu'elle a une concentration de sel supérieure à tous les autres points d'eau, à tel point qu'on ne peut pas s'y noyer. Donc quand Dieu crée le monde et qu'il dit que la lumière doit être sur les sommets, il décide de donner une domiciliation au sel, et cette domiciliation, c'est en bas. Donc la stratégie de Dieu pour booster l'influence de l'Église, ce n'est pas seulement que les chrétiens accèdent au sommet, mais c'est aussi qu'il y ait une catégorie de chrétiens qui aillent dans les profondeurs pour réussir à se positionner en dessous. Donc Dieu met en place une stratégie entre le marteau et l'enclume, où il y a des chrétiens qui sont en haut et des chrétiens qui sont en bas. L'objectif n'est pas de diminuer l'importance de ceux qui sont en bas, mais c'est de créer un, comment dire, le mot m'échappe. Un étau. C'est de créer un étau qui bloque le monde dans lequel nous sommes et les contre-valeurs qu'ils veulent établir, parce que quand ils veulent aller trop haut, on est là, et quand ils veulent aller trop bas, on est là. Et au fur et à mesure, on presse ensemble, comme le pressoir à huile, de sorte que ce monde soit obligé de produire l'huile, malgré toutes les mauvaises choses dans lesquelles il était englué. Une géolocalisation du sel et une géolocalisation de la lumière. C'est de cette manière que l'Église va déployer son influence et va l'imposer au monde. Le seul problème, c'est que ce qui s'est passé dans certains pays, dans les années 80, risque de se produire aujourd'hui, dans le sens inverse. Pendant que tous les chrétiens sont en train de regarder le haut de la montagne, le diable est en train de travailler dans la vallée. Et on va laisser la place au fils des ténèbres dans des secteurs que l'on considère pas très importants. J'ai été surpris d'entendre que le surnom du chef de Wagner, je n'ai pas l'accent russe, on l'appelle Prigojine, était le cuisinier de Poutine. C'est le surnom qu'on lui donne. Lorsque je pense à un surnom comme ça, je n'ai pas l'impression qu'il s'agit d'un poste à très haute responsabilité que celle d'un cuisinier. Mais vous avez aujourd'hui des nourrices qui initient à la sorcellerie des enfants qu'on leur a confiés. Pourtant, elles n'occupent pas des postes à haute responsabilité.
Ça veut dire que nous avons besoin de nourrices chrétiennes. D'ailleurs, la vie des enfants d'Israël a été préservée en Égypte parce que les nourrices égyptiennes avaient des valeurs supérieures à celles de Pharaon. Pharaon a demandé que tous les enfants nouveau-nés soient mis à mort et les nourrices ont décidé de désobéir à l'ordre de Pharaon. Donc, ça pose problème parce que dans nos églises, et je dois vous dire la vérité, nous ne serons pas tous multimillionnaires. Nous ne serons pas tous premiers ministres. Nous ne serons pas tous directeurs de cabinet. Nous ne serons pas tous PDG d'une multinationale. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Il y a parmi nous des gens qui accéderont à ces hautes responsabilités. Mais parmi nous, il y aura aussi des hommes et des femmes de ménage. Est-ce que vous avez vu à Marseille, lorsqu'ils ont décidé de gréver, ou parfois à Paris, dans le ramassage des ordures? Ceux qui ramassent les poubelles ont décidé de se mettre en grève. Les grands cadres dirigeants ne savaient plus où mettre leurs ordures. Est-ce que vous me suivez? Alors je vous lis juste un dernier texte pour conclure. Exode 17, versets 10 à 12. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Tout ce que je vous ai expliqué ce matin est illustré par cette histoire de la bataille entre Israël et Amalek, qui n'a pu se gagner que sur deux fronts. Il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un sur la montagne pour lever les mains. Et il fallait quelqu'un, c'est une autre présentation, le clergé également fait partie de ceux qui sont sur les sommets, ceux qui sont vus, ceux qui sont entendus. Bref, il fallait que quelqu'un soit sur la montagne avec les mains levées, mais ça ne suffisait pas pour la victoire. Il fallait aussi une armée dans la vallée qui combatte Amalek. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui pour que vous ne soyez plus trop embêtés sur le fait de chercher votre place, c'est de vous demander dans les temps dans lesquels nous sommes, où est-ce que Dieu vous positionne? Peut-être que Dieu t'a positionné sur la montagne. Assume d'être sur la montagne. On te verra. Certains t'admireront. D'autres te critiqueront. Mais assume d'être sur la montagne. Mais peut-être aussi que Dieu t'a positionné dans la vallée. Et pendant que tu es dans la vallée de grâce, arrête d'essayer de jeter des pierres à celui qui est sur la montagne. Parce que vous faites partie de la même armée. Vous êtes les deux bras d'une même stratégie. Lui, il est en haut et toi, tu es dans les profondeurs. Or, Jésus, selon Corinthiens, avant de monter, est descendu. Or, que signifie-t-il qu'il est monté si ce n'est qu'il est descendu? Ça veut dire que dans la logique de Dieu, pour monter, il faut descendre. Je veux te dire à toi qui es sur la montagne, ne me regarde pas trop de haut parce que je suis dans la vallée, parce que pour monter, il faudra que tu descendes. Vous savez, le principe, c'est que quand on fait de l'escalade, on ne peut pas sauter d'un sommet à un autre. Si vous êtes sur le sommet d'une montagne et que vous visez le sommet d'une montagne plus haute,
Vous devez absolument redescendre afin de remonter. Et vous avez besoin de gens qui gardent le bas. Des gens qui positionnent des abris. Pour que lorsque vous allez descendre, vous ne soyez pas abîmés par une vallée qui est uniquement aux mains des enfants des ténèbres. Que vous ne soyez pas détruits par des gens qui, pendant que vous étiez en train de briller, étaient en train de tout faire en attendant le jour où vous alliez descendre. Ça veut dire que tu ne dois pas regarder l'autre avec arrogance, mais tu dois le considérer pour sa valeur parce qu'il garde ta prochaine ascension. Sel et lumière. Avez-vous remarqué que lorsque le soleil se lève, dans tout le cadre de sa course, il n'illumine pas uniquement un seul endroit, mais qu'en fait sa lumière se déplace avec lui. C'est ainsi qu'il y a des pays dans lesquels il fait jour, pendant qu'il y a des pays dans lesquels il fait nuit. C'est juste lié à la course du soleil. C'est lié à la rotation de la terre. Ça fait partie du processus. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il est possible qu'aujourd'hui tu sois dans la lumière. Et que demain, tu sois dans la nuit. Lequel d'entre vous a déjà vu dans les informations les journalistes s'inquiéter de ce qu'il fait nuit? C'est une information de dernière minute. Nous sommes très inquiets parce que le soleil s'est couché et il fait nuit. Non. C'est naturel. Mais pourquoi toi, dans ta vie, quand il commence à faire nuit, tu commences à avoir peur? Certainement, Dieu m'a abandonné. Il est possible que les sorciers de ma famille aient trouvé ma trace. Ils ont réussi à me localiser. Non. La nuit fait partie de la vie. Donc, quand tu es éclairé, c'est Dieu qui fait grâce. Et puis, quand le soleil s'est couché, c'est aussi Dieu qui fait grâce. Si aujourd'hui tu es dans la vallée, personne ne te regarde, personne ne te voit, ça ne veut pas dire que c'est ton destin définitif. C'est le destin que tu dois assumer pour un temps. Et il y a un moment où Dieu va permettre que toi aussi tu sois mis en lumière. C'est un cycle. Et les enfants de Dieu, nous devons être familiers de ce cycle. Être serein quand il fait jour et être serein quand il fait nuit. Être serein quand tout le monde vous aime et être serein quand tout le monde vous déteste. Être serein quand tout le monde vous acclame et rester serein quand plus personne n'a votre temps. Être serein quand il y a beaucoup d'argent qui rentre et puis être serein quand il y a moins d'argent qui rentre. N'allez pas chercher à faire des pactes parce que vous voulez inverser la tendance. Non, acceptez qu'il y a des moments de jour et il y a des moments de nuit. Et les deux ont été créés par Dieu. Alors, c'est précieux pour moi que vous compreniez la phase dans laquelle vous êtes et que vous sachiez mettre une étiquette. Est-ce que je suis dans la phase sel ou est-ce que je suis dans la phase lumière? Quand je suis dans la phase sel, mon travail, c'est de sécuriser l'ascension des autres. C'est de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour sécuriser leur ascension parce qu'ils vont devoir redescendre. Et quand ils vont redescendre, je dois être là pour les porter et je dois être là. C'est comme un trampoline. Vous savez, le trampoline, pour que vous puissiez aller plus haut, vous devez descendre plus bas. Plus la toile est tendue vers le bas, plus elle vous propulse vers le haut. Et je veux vraiment dire ça aujourd'hui pour que dans l'Église,
les gens arrêtent de se négliger ou de mal vivre leur phase de sel. Pendant que tu es dans la vallée, bats-toi pour faire du mieux possible tout ce que tu peux faire. Je crois que dans l'Église qui arrive, ou de notre génération, nous aurons réussi. Quand il y aura des chrétiens qui sont à l'aise d'être cordonniers. Simplement, tu seras le meilleur cordonnier de tous les cordonniers de ta génération. Parce que Dieu est en toi. Être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on assumera seulement certains métiers et pas d'autres. Ça veut dire on prend tout. Absolument tout. Parce qu'on sera partout. Tu vas au sommet, tu trouves les chrétiens. Tu vas dans la vallée, tu trouves les chrétiens. Tu vas dans les ministères, tu trouves les chrétiens. Tu vas voir la caissière, elle te dit sois béni au nom de Jésus. Tu dois réaliser que le plan de Dieu, c'est qu'on soit partout et qu'on ne laisse rien. Peut-être ce dernier petit témoignage. J'étais à Libreville pour l'ouverture de l'église Providence à Kanda. Et on avait un store qui bloquait une porte. Et je suis allé voir le ferrailleur pour lui dire qu'on a besoin d'aide. Il est venu et quand il s'est rendu compte que c'était une église, je crois qu'il nous a aidés la première fois, la deuxième fois quand on a eu problème, maintenant qu'il savait que c'était une église, il me dit, ma religion m'interdit de venir travailler pour une église. Donc, bon, je n'étais pas encore évêque de l'époque, mais pasteur de mon État, avec tous les fidèles de Libreville, nous étions dans une situation où un non-chrétien allait décider si nous pouvions rentrer à l'église ou si nous ne pouvions pas y entrer. Pourquoi? Parce que tous les chrétiens veulent être dans les bureaux. Je me suis dit, si on avait un chrétien ferrailleur, vous pensez qu'on allait être bloqué? Alors je ne sais pas ce que Dieu t'a donné comme activité à faire. Mais il ne faut pas que les discours que tu entends à l'église t'emmènent à avoir honte de ton activité. Il ne faut pas. Parce que tu entends l'autre dire, oui, moi j'ai bac plus 5, bac plus 7. Quand tu le regardes, tu as l'impression que, oh, non. On est dans une relation d'interdépendance. On a besoin du diplômé, on a besoin du non-diplômé. On a besoin du cadre, on a besoin du technicien. On a besoin de l'artisan, on a besoin de tout le monde. Parce qu'on est interdépendant. Laisse-moi te dire la vérité, sans toi, on va avancer. Mais on préfère avancer avec toi. Parce qu'on réalise ta valeur. Et on croit que Dieu nous a mis ensemble. Parce qu'ensemble, on va plus loin. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il semblerait d'ailleurs qu'un grand nombre de métiers qu'on avait mis en haut sont menacés de disparaître. Il y a des articles de journaux aujourd'hui qui sont écrits par l'intelligence artificielle. En Allemagne, dernièrement, un pasteur a fait l'essai de faire rédiger un message par une intelligence artificielle. Et c'est un robot qui était chargé de lire le message. À la fin, l'église était divisée. Certains disaient, oui, ça manque de vie, ça manque de ci, ça manque de ça. Le pasteur a dit lui-même qu'il était impressionné par la façon dont l'intelligence artificielle a structuré le message. Bon. Ça veut dire que les métiers qui aujourd'hui ont le vent en poupe, ce sont des métiers qui, justement, avant, étaient dévalorisés. Les métiers où vous faites quelque chose de physique, manuel, qu'une intelligence artificielle ne pourra pas réaliser.
je ne suis pas là pour dire qu'un métier est plus important qu'un autre, mais que chaque compétence dans le corps de Christ doit être célébrée. Que chacun doit être conscient de sa valeur et de son importance. Si tu es lumière, brille. Si tu es sel, assaisonne. Mais de grâce, ne perds pas ta saveur. Le mot grec pour parler du sel qui perd sa saveur, c'est un mot qui signifie perdre la raison, devenir fou. Le sel ne doit pas devenir fou. En disant à la lumière, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus t'aider. Et moi aussi, je veux briller à ta place. Il ne doit pas en être ainsi dans le corps de Christ. Chacun sa place. Que Dieu vous bénisse.